Bonjour et bienvenue sur la scène. Aujourd'hui, on va démarrer. On va continuer l'exercice numéro 2 sur les composés oxygénés. On dispose d'un corps A de formule brute C4H8O dont la chaîne carbonée est linéaire. Il donne un précipité jaune avec le DNPH et il réagit avec le nitrate d'argent ammoniacal pour obtenir un dépôt d'argent métallique. Quelle est la formule semi-développée de A? Quel est son nom? L'oxydation catalytique de A par l'oxygène ou par une solution de permanganate acidifié produit un corps B. Quelle est sa formule semi-développée et quel est son nom? En 3, B réagit avec un alcool C pour donner un corps odorant D de masse molaire M égale à 116. Donc, et de l'eau. Écrire l'équation bilan de la réaction. Quels sont le nom et les formules semi-développées de C et D. Maintenant, la formule semi-développée de et son nom. Donc, on sait que A réagit avec le DNPH, DN, voilà, qui est positif, et aussi donne une solution de dans le nitrate d'argent, des dépôts d'argent, voilà, qui est aussi positif. Donc, A est positif avec le nitrate d'argent, mais aussi le DNPH. Donc, cela veut dire que A est un aldéhyde. Voilà. Aldéhyde. Voilà. Et aussi, on a précisé dans l'exercice que la chaîne carbonée est linéaire. Donc, la formule brute, c'est C4H8O. Maintenant, on va donner la formule semi-développée de A. Voilà. CH3, C2, CH2. Voilà. Maintenant, la position. Voilà. Maintenant, ça, c'est le butanal. Voilà. Butanal. Et voilà. On a répondu à la question numéro 1. Maintenant, la question numéro 2, on a dit que l'oxydation catalytique de A par le dioxygène ou par une solution de permanganate acidifié produit un corps B. Quelle est sa formule semi-développée et son nom? Donc, ça, c'est une réaction d'oxydation. Maintenant, l'oxydation de la formule semi-développée et le nom de B. Donc, l'oxydation de A qui donne B. Donc, cela implique que l'oxydation d'un aldéhyde va donner, donc B est un acide carboxylique. Voilà, B est un acide carboxylique. Donc, l'oxydation du butanal va donner un acide carboxylique. Voilà, maintenant, on va donner la formule semi-développée. Donc, B, CH3. Donc, la fonction, ce sont les fonctions qui sont ici. Et voilà. CH, liaison O, la OH. Voilà. CH2. Voilà. Maintenant, ça, c'est l'acide 1, 2, 3, 4, l'acide butanoïque. L'acide butanoïque. Voilà. Ça, c'est l'acide butanoïque. Maintenant, pour la question numéro 3, B réagit avec un alcool C pour donner un corps odorant D de masse molaire M égale à 116 et de l'eau. Écrit l'équation bilan de la réaction et quels sont les noms et les formules semi-développées de C et D. Maintenant, l'équation bilan. Donc c'est C, B qui est... Donc, on va écrire donc A, C, maintenant les formules semi-développées. Voilà, de l'acide carboxylique, B. Donc, c'était l'acide butanoïque. On va... Voilà, l'acide butanoïque plus l'alcool. Ici, on ne connaît pas l'alcool, mais on va écrire selon avec un groupement avec OHR. Voilà, maintenant, ça donne quoi? C'est une réaction d'estérification. Voilà. CH2, CH. Maintenant, ici, on va avoir de l'ester. O, voilà.
Ici, voilà, ce sont les groupements là qu'on va. Voilà, on aura de l'ester et de l'eau. Voilà, ce corps aussi est appelé D1 dans l'exercice. Maintenant, voilà, O, R. Voilà. Maintenant, on a de l'ester et de l'eau. Voilà, là-bas, O plus H2O. H2O. Voilà. Maintenant, voilà l'équation bilan de la réaction. Maintenant, on a demandé aussi les formules semi-développées connaissant la masse molaire moléculaire de B. Ici, on a donné la masse moléculaire de D. D, c'est voilà, c'est 116 grammes par mol. Maintenant, donc R égale à CnH2n plus 1. Voilà. Maintenant, ici, on va essayer de trouver N pour voir R et R, à quoi ressemble R. Maintenant, on sait que la masse molaire de D, c'est le composé qu'on a. Voilà. Maintenant, D, la masse molaire, on a D, on va calculer le nombre d'atomes de carbone qu'on a. On a 1, 2, 3, 4 atomes de carbone dans D. Maintenant, on va, voilà, c'est-à-dire les atomes explicitement, 4 multiplié par 12 multiplié par 4, donc plus le nombre d'atomes d'hydrogène, 3 plus 2, ça fait 4, 5, 7. Donc, on a 7 multiplié par 1, la masse moléculaire d'hydrogène. Voilà, donc on va écrire 12 fois 4 plus 7, 7 fois 7, non, plus 7. Et après aussi, on va calculer, voilà, 12 fois 4, voilà, plus 7. Mais aussi, 7 fois 1. Plus maintenant, O, c'est 16, on a 2 molécules d'oxygène, on va multiplier 16 fois 2. Voilà, plus R. R, c'est quoi? C'est 12x. 12n plus 2n, ça fait 14n plus 1. Donc, ça fait 14n plus 1. Maintenant, 14n plus 1. Voilà. Tout ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 116. Voilà. Maintenant, M de D, on a 14n plus. Maintenant, 12 fois 4 plus 7 plus 1, ça fait 88 après. Voilà. Donc, 88n. Donc, 14n plus 88 est égal à quoi? M est égal à quoi? 14n plus 88. Donc, voilà la masse molaire selon, en fonction de n. Donc, on va tirer n. Donc, n est égal à quoi? 116 moins 88 divisé par 14. Donc, 116 moins 88, ça donne 28. 28 divisé par 14, ça donne 2. Voilà, maintenant, on a trouvé n. Donc, R est égal à quoi? C2, H2n plus 1, ça fait 5. Donc, CCN, c'est éthyle. Donc maintenant, on peut écrire l'alcool. La formule semi-développée de l'alcool. Voilà. Donc, on a amené ROH. Maintenant, on va remplacer le groupement. Avec ajouter ici, on ajoute aussi OH. Donc, ça devient N, C2H6O. Voilà. Et sa formule semi-développée. Donc, c'est quoi? Voilà. Voilà. Ça, c'est l'éthanol. Voilà. Maintenant aussi, on peut donner aussi la formule semi-développée de D. Voilà. Maintenant, on a déjà la partie venant de l'acide carboxylique. Voilà. CH3, CH2, CH2, CH, double liaison. O. Maintenant, on va mettre O, R. Maintenant, R, c'était quoi? C'est le C2H5. Maintenant, C2, CH2 et CH5, CH3. Voilà. Voilà, c'est ça, R. Maintenant, on va remplacer R. Voilà. Voilà, CH3. Maintenant, on va nommer le composé D. Maintenant, on constate qu'ici, on a, pour la partie venant de l'acide carboxylique, on a 1, 2, 3, 4, c'est le butane. Donc, c'est le butanoate.
Il n'y a pas de ramification. Et ça, c'est d'éthyle. Donc, on va dire la butanoate d'éthyle. Voilà, d'éthyle. Merci d'avoir suivi cette question. C'est la fin de cet exercice. N'oubliez pas de partager et d'abonner. On va continuer avec les autres exercices.